Elle a fui son mari violent et s'est retrouvée dans la rue avec ses enfants. Chaque jour était une lutte pour survivre. Mais un appel inattendu a tout changé. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez en commentaire d'où vous regardez. La route s'étendait devant elle comme une ligne interminable, blanche et coupante, perdue dans la brume glaciale du matin. Christina avançait lentement, serrant contre elle le petit Hayden, qui dormait d'un sommeil inquiet, la tête enfouie contre son cou pour chercher un peu de chaleur. Le vent gelé fouettait son visage, lui brûlant la peau comme des aiguilles, et chaque inspiration faisait mal, comme si l'air lui entrait dans la poitrine en lambeaux tranchants. À sa droite marchait Amber, sa fille de 8 ans, les joues rougies par le froid, les lèvres gercées, tenant d'une main la sangle d'un sac trop léger pour leur situation, et de l'autre, la manche de sa mère. La petite avançait sans se plaindre, même si ses bottes trop petites lui torturaient les pieds à chaque pas. Christina leva les yeux. Là-bas, à peine visible derrière une couche de neige virevoltante, se tenait un vieux panneau métallique indiquant que la prochaine ville se trouvait à 10 miles. 10 miles pour une femme déjà à bout de force, une fillette épuisée et un bébé grelottant. Mais il n'y avait pas de retour possible. Derrière eux, il n'y avait que peur, cris et verres brisés. Derrière eux, il y avait Mark. Elle revit, comme si la scène se rejouait sous ses yeux, la tasse qui avait explosé contre le mur, ses éclats volant près du visage effrayé d'Amber. Elle revit sa fille lever les bras pour se protéger, sans un son, comme quelqu'un habitué à encaisser les tempêtes sans s'attendre à l'arrivée du soleil. Ce fut cet instant précis, ce claquement sec, ce souffle d'horreur dans les yeux de son enfant, qui fit comprendre à Christina qu'elle n'avait plus le droit d'attendre, d'espérer une amélioration ou de croire aux excuses répétées de son mari. Alors elle avait pris les 312 $ soigneusement cachés dans une poche secrète, avait enfourné quelques vêtements et couches dans un sac, attrapé ses enfants et quitté la maison dans le noir glacé, avec rien d'autre que sa peur et sa détermination. La route était désertée. Seul le crissement de leurs pas sur la neige gelée troublait le silence. Amber resserra les bras autour d'elle, grelottant. Christina l'observa du coin de l'œil et sentit une vague de culpabilité lui broyer la poitrine. Elle aurait voulu être capable de mieux, de protéger ses enfants d'une façon digne, de leur donner un toit, un repas chaud, une vie semblable à celle des autres enfants. Au lieu de cela, elle avançait avec eux dans le froid, sans plan précis, avec seulement l'instinct maternel comme boussole. Mais c'était encore mieux que de rester sous le même toit que Mark, cet homme qui un jour l'avait fait rire et qu'elle ne reconnaissait plus depuis longtemps. Cet homme devenu un poids, un monstre à la voix trop forte, aux mains trop lourdes, à l'alcool trop présent dans le souffle. Les premiers jours avaient été une course contre le froid et la peur. Ils avaient passé des nuits entières dans des buanderies ouvertes, 24 heures sur 24, assis près des machines chaudes, espérant que personne ne leur demanderait de sortir. Parfois, ils s'installaient dans les bus, circulant toute la nuit, achetant un billet bon marché pour faire quelques tours de ville et gagner quelques heures au chaud. D'autres fois, ils restaient dans un coin discret d'une cafétéria peu fréquentée, commandant un seul thé pour justifier leur présence. Mais ces refuges précaires se dissipaient vite. Les serveurs insistants, les clients qui regardaient trop longtemps, les surveillants des buanderies qui leur demandèrent de partir dès que Christina fermait les yeux plus de 2 minutes, tout cela transformait chaque lieu de repos en terrain hostile. Pourtant, elle persistait, tenant ses enfants contre elle comme des trésors qu'on aurait voulu lui arracher. Hayden toussait de plus en plus, un petit son rauque qui lacérait le cœur de Christina. Elle essuyait son nez, le bordait dans les couvertures qu'elle avait emportées, essayait de lui faire boire un peu d'eau tiède ou de lait dès qu'elle en trouvait. Mais elle voyait bien que la toux empirait. Sa petite poitrine se soulevait avec peine, et elle sentait parfois la peau du bébé brûlante contre elle. Amber, elle, essayait de ne jamais montrer sa fatigue. Elle se redressait chaque fois que sa mère croisait son regard, comme pour dire « Je suis forte, je peux continuer ». Pourtant, Christina voyait les rougeurs sur les pieds de sa fille, les traces de froid qui pénétraient dans ses os. Elle voyait surtout la peur dans les yeux de l'enfant, une peur silencieuse, profonde, la peur de perdre sa mère, son frère, ou ce qu'il restait de leur vie. Dans les rares moments où Christina trouvait un peu d'argent, elle l'employait presque exclusivement pour acheter du lait en poudre pour Hayden. Elle-même se contentait d'un morceau de pain ou d'un café trop léger pour lui donner réellement de la force. Mais elle ne pouvait pas se permettre autre chose. Elle comptait chaque centime,
chaque billet comme si c'était le dernier. Et souvent, c'était vrai. Plus d'une fois, elle avait eu l'impression que le désespoir la submergeait, que le monde lui glissait entre les doigts, qu'elle allait s'effondrer et abandonner. Mais chaque fois, elle regardait ses enfants et se forçait à tenir. Juste un jour de plus, juste une heure de plus, juste assez pour atteindre la ville, trouver un refuge, une aide quelconque. Ces derniers temps, même l'espoir de demain s'était effrité. Elle répétait pourtant toujours la même phrase à Amber. « Demain sera meilleur, mon ange. » Mais le lendemain semblait se moquer d'elle, apportant davantage de froid, davantage de refus, davantage de fatigue. Christina s'arrêta un instant et inspira profondément. Elle sentit le poids d'Aiden s'affaisser contre elle. Il dormait encore, mais son souffle était irrégulier. Amber leva les yeux vers elle, le visage crispé. « Maman, est-ce qu'on va y arriver ?» demanda-t-elle doucement. Christina sentit sa gorge se serrer, mais elle sourit, malgré la douleur. « Bien sûr, je te le promets. On va y arriver, je te le jure. » Elle ne savait pas si c'était vrai, mais elle savait que ces mots étaient nécessaires. Pour sa fille, pour elle-même. Elles reprirent la marche. La neige se mit à tomber plus fort, recouvrant leurs traces presque immédiatement. Christina serra Aiden un peu plus contre elle et accéléra légèrement le pas, par peur que la tempête se renforce. La ville devait être proche. Juste encore quelques miles. Elle sentait parfois ses jambes flancher, mais elle s'obstinait. Abandonner n'était pas une option. Elle repensait aux cris de Mark, aux mains serrées autour de son bras, aux humiliations. Elle se souvenait de la manière dont il jetait les objets à travers la pièce, de la façon dont il éclatait de colère pour un rien, de son regard brûlant et incontrôlable. Elle se souvenait de chaque fois où elle avait voulu partir mais n'avait pas réussi. Cette fois, elle avait tenu bon. Mais le prix à payer était terrifiant. Pourtant, malgré tout, une étrange force lui parcourait le corps. Peut-être était-ce l'instinct maternel. Peut-être le simple fait de se savoir enfin libre, même au milieu du froid. Peut-être la certitude silencieuse qu'elle prendrait toujours la bonne décision tant qu'il s'agissait de protéger ses enfants. Elle avait juré de ne plus jamais les exposer à la violence de Mark. Elle avait juré de leur offrir une vie meilleure, même si le chemin pour y parvenir devait la briser. Le vent redoubla et s'engouffra dans ses vêtements. Mais elle continua. Elle se répéta intérieurement que tout cela avait un sens. Que quelque part, au bout de cette route glacée, les attendait quelque chose de meilleur. Elle ne pouvait pas prévoir que cette route la mènerait vers des événements si improbables qu'il semblait défier le destin lui-même. Elle ne pouvait imaginer qu'un simple geste de gentillesse accompli des années plus tôt reviendrait bouleverser à jamais sa vie. Pour l'instant, tout ce qu'elle voyait, c'était une longue route blanche, une tempête de neige, et l'espoir fragile qu'elle parvenait encore à protéger ses enfants. Elle ferma un instant les yeux pour se donner du courage, puis rouvrit les paupières et continua d'avancer, guidée par une détermination qui dépassait sa fatigue. Le monde ne la voyait pas, ne lui tendait pas la main, ne s'arrêtait pas pour elle. Mais elle marchait malgré tout. Ce n'était que le début de son épreuve, mais aussi, sans qu'elle ne le sache, le début de sa délivrance. La ville qu'elle avait tant espéré atteindre ne ressemblait pas au refuge qu'elle s'était imaginé pendant ces interminables miles de marche. Les rues étaient grises, animées par des gens pressés qui ne levaient même pas les yeux en passant près d'elle. Personne ne voyait la femme exténuée tenant un bébé malade contre son cœur, ni la fillette aux bottes trop petite qui tâchait de suivre sans se plaindre. Christina sentait que ses jambes tremblaient à chaque pas, mais l'idée de s'effondrer au milieu de la rue la terrifiait davantage que la fatigue. Elle devait trouver de l'aide, et vite. Il faisait encore trop froid pour qu'ils puissent en survivre une nouvelle nuit dehors. Elle repéra d'abord un centre d'accueil pour famille. La façade, couverte d'affiches et de panneaux annonçant différents programmes, avait quelque chose de rassurant. Christina inspira, resserra son étreinte autour d'Aiden et poussa la porte. À l'intérieur, l'air était tiède, chargé de l'odeur du café brûlant et de vêtements mouillés. Elle se dirigea vers un comptoir où une femme d'âge mûr remplissait des formulaires sans lever le regard. Christina attendit quelques secondes, espérant attirer son attention. Finalement, la femme leva les yeux et lui adressa un sourire fatigué. « Bonjour, dit Christina d'une voix brisée. J'ai besoin d'aide. Mes enfants et moi, nous n'avons nulle part où aller. » Le sourire de la femme s'effaça légèrement. Elle prit d'une feuille, puis demanda poliment. « Vous avez une pièce d'identité? Un justificatif de domicile ?»
Christina sentit son estomac se tordre. Elle secoua la tête. Non, mon mari, il a tout gardé. Nous avons dû partir. La femme soupira doucement, cherchant visiblement à rester bienveillante malgré les règles strictes qu'elle devait appliquer. Je suis désolé, vraiment, mais sans document, nous ne pouvons pas vous enregistrer. Le centre est déjà au maximum de sa capacité. Sans pièces justificatives, nous ne pouvons pas vous accueillir. Ces mots tombèrent sur elle comme une lourde pierre. Christina remercia timidement, même si elle avait envie de crier, de supplier, de frapper le mur derrière elle. Amber tira doucement sur sa manche. « Maman, pourquoi ils veulent pas nous aider ?» Elle n'eut pas la force de répondre. Elle sortit du centre, retrouvant le froid mordant de la rue, et sentit une nouvelle couche de désespoir l'envelopper. Mais elle n'abandonna pas. Elle enchaîna les centres, les bureaux sociaux, les associations caritatives. Partout, elle rencontrait les mêmes obstacles. Salles d'attente bondées, regards désolés mais impuissants, règles, formulaires, exigences impossibles à remplir pour quelqu'un dans sa situation. Les mots se répétaient, identiques. « Je comprends, nous voudrions aider, malheureusement. Ce n'est pas possible. » À la 4e porte fermée, Christina sentit le vertige la prendre. Elle s'assit sur un banc glacé, Hayden dans les bras, Amber collée à elle, comme si elle craignait de disparaître si elle lâchait. Les gens passaient devant elle, absorbés par leurs propres préoccupations, sourds aux appels silencieux qu'elle lançait du fond de son cœur. Elle finit par se lever, mue par une énergie qui venait de l'instinct maternel plus que de ses forces physiques. Elle trouva un travail temporaire, payé à la journée, distribuant des tracts devant une grande surface. Le vent soufflait si fort qu'elle avait du mal à garder les papiers dans ses mains. Hayden était attaché contre elle, emmitouflé dans les couvertures. Amber restait à ses côtés, dans l'ombre du mur pour être protégée du vent. Les passants prenaient à peine les tracts, certains les évitant même du regard. Au bout de 2 heures, Christina sentait ses doigts engourdis au point de ne plus pouvoir les plier. Mais elle continua. À la fin de la journée, elle reçut un billet froissé qu'elle utilisa immédiatement pour acheter du lait en poudre et quelques tranches de pain. Ce fut tout ce qu'elle put faire. Les jours suivants furent semblables. Christina revenait chaque matin dans des lieux de recrutement informels où des petits boulots se trouvaient contre quelques pièces. Elle portait des cartons, aidait à nettoyer des locaux, effectuait toutes sortes de tâches épuisantes, toujours avec Hayden contre elle et Amber attentive mais silencieuse. Chaque fois qu'on leur demandait de partir, faute de droit de rester dans les lieux, elle reprenait la route vers un autre espace chauffé qu'elle n'occuperait que quelques heures. Dans les bus, elle priait pour que le chauffeur ne les remarque pas trop longtemps. Dans les cafétérias, elle priait pour qu'on ne les chasse pas trop vite. La dernière nuit avant que tout ne bascule, Christina emmena les enfants dans une bibliothèque ouverte tard. L'endroit était calme, presque vide. Des étudiants, des employés fatigués feuilletaient des livres ou travaillaient sur leur ordinateur. Christina s'assit dans un coin, à l'abri des regards, posa Hayden contre son épaule et prit un livre pour Amber. Elle essaya de lire, mais les mots semblaient flotter devant ses yeux. Sa vision se brouillait, son souffle devenait irrégulier. Elle avait à peine mangé ce jour-là. Elle sentait son corps la lâcher doucement, comme si chaque minute la rapprochait d'un abîme sans fond. Amber lui serra la main. « Maman, tu vas bien ?» demanda-t-elle avec une inquiétude qu'une enfant de son âge n'aurait jamais dû connaître. Christina essaya de répondre, mais les sons restèrent coincés dans sa gorge. Elle sentit sa tête basculer. Un vertige violent la saisit, sa vue se noircit. Elle tenta de dire le nom de sa fille, mais rien ne sortit. Le sol la heurta avant qu'elle n'ait pu comprendre ce qui lui arrivait. Quand elle ouvrit les yeux, la lumière blanche du plafond l'aveugla. Le bruit des machines, le rythme d'un moniteur cardiaque, l'odeur désinfectée des lieux lui indiquèrent qu'elle était à l'hôpital. Pendant quelques secondes, elle ne sut plus où elle était. Puis un souvenir violent la frappa. Ses enfants. Elle essaya de se redresser, mais une infirmière la retint doucement. « Calmez-vous, madame. Vous êtes en sécurité. »« Mes enfants. Où sont mes enfants ?» s'écria Christina, sa voix brisée par la panique. L'infirmière lui expliqua, avec une douceur professionnelle, que les services sociaux avaient pris ses enfants en charge, temporairement, jusqu'à ce qu'elle soit médicalement stable. Elle ajouta que c'était pour garantir leur sécurité, que ce n'était pas une punition, simplement une mesure de précaution. Mais pour Christina, ce fut comme un coup de poignard. Elle sentit son monde s'effondrer.
Elle avait tout fait pour protéger ses enfants, tout sacrifié pour rester auprès d'eux, et voilà qu'on les lui arrachait. Elle voulut se lever malgré sa faiblesse, lutter, protester, mais son corps la trahit. Elle retomba contre l'oreiller, les yeux brouillés de larmes. Durant les heures qui suivirent, elle resta immobile, les pensées tourbillonnant dans son esprit comme les flocons dans une tempête. Elle se sentait plus invisible que jamais, comme si elle n'existait qu'à moitié, comme si le monde n'avait fait que confirmer sa conviction la plus sombre. Elle était seule, terriblement seule dans un univers indifférent. Elle repensa à toutes les portes fermées, aux regards détournés, aux refus formulés avec politesse mais sans empathie. Elle repensa à ce monde qui semblait voir ses enfants comme un dossier, un problème administratif, et non comme deux petites vies fragiles. Pourtant, au milieu de son désespoir, quelque chose persistait. Une flamme, minuscule mais tenace. Elle se disait qu'elle n'avait pas survécu au froid, à la peur, à la violence de Marc pour abandonner maintenant. Elle se disait qu'il devait exister quelque part, dans cette ville immense, un cœur prêt à écouter, une main tendue, un espoir inattendu. Elle avait raison, mais elle était loin d'imaginer à quel point ce qui allait suivre dépasserait toutes ses attentes. Elle n'était pas encore consciente que son histoire avait été vue, entendue et partagée sur les réseaux sociaux, que des inconnus s'étaient indignés pour elle, qu'un élan de solidarité se formait autour de son nom. Et surtout, elle n'avait aucun moyen de savoir que son existence venait d'être retrouvée dans les archives d'un homme mystérieux, riche et solitaire, dont la vie allait croiser la sienne d'une manière inimaginable. Pour l'instant, elle restait allongée dans ce lit trop propre, trop froid, le cœur serré par l'absence de ses enfants, ignorant que sa vie venait tout juste d'atteindre le point où tout basculerait. Une transformation silencieuse, invisible encore, mais déjà en marche, comme une onde qui se propage avant de devenir une vague. Elle ignorait que la porte du destin était déjà en train de s'ouvrir. Les heures s'écoulèrent lentement dans la chambre blanche où Christina, encore affaiblie, tentait de reprendre ses forces. Les médecins passaient au vérifier ses signes vitaux. Quelques infirmières lui adressaient des paroles rassurantes. Mais malgré toute la bienveillance du personnel, elle ressentait un vide immense. L'absence d'Amber et d'Aiden se faisait lourde, presque insupportable. À chaque seconde, elle revoyait les visages de ses enfants, leurs mains serrées autour des siennes, la confiance fragile qu'ils avaient placée en elle. Elle craignait que cette confiance ne disparaisse, que les services sociaux considèrent sa situation trop précaire et cherchent à garder ses enfants plus longtemps. Rien ne l'effrayait davantage. Le froid du dehors semblait s'être installé en elle. Elle avait survécu à la rue, à la faim, aux refus répétés, mais l'idée d'être séparée de ses enfants lui donnait l'impression de sombrer dans un gouffre sans fond. Pourtant, au même moment, sans qu'elle n'en ait la moindre idée, une autre femme, quelque part dans la ville, venait d'appuyer sur un bouton qui transformerait son destin. La jeune bibliothécaire qui avait été témoin de la chute de Christina n'avait pas pu oublier la scène. L'image de cette mère épuisée, tenant un bébé malade et une fillette amaigrie, s'était imprimée dans son esprit. Elle avait vu la détresse, mais aussi une sorte de force silencieuse dans les yeux de cette femme. Une force que la misère n'avait pas totalement brisée. Alors, en rentrant chez elle ce soir-là, elle avait décidé d'écrire un message sur les réseaux sociaux. Elle avait raconté ce qu'elle avait vu, la mère qui essayait de réchauffer ses enfants avec un livre entre les mains tremblantes, l'enfant au regard inquiet qui appelait sa mère tandis qu'elle s'effondrait, et l'urgence palpable de cette situation. Elle avait écrit ces lignes avec le cœur serré, espérant simplement que quelqu'un, quelque part, prendrait conscience de ce qui se passait. Elle ne s'attendait pas à ce que son message se propage à une vitesse fulgurante. En quelques heures, il fut partagé des centaines puis des milliers de fois. Des commentaires affluaient, des gens s'indignaient, exprimaient leur solidarité, demandaient comment aider. Certains offraient de l'argent, d'autres proposaient du logement temporaire, d'autres encore se portaient volontaires pour contacter les services sociaux. Le visage de cette femme épuisée mais déterminée devint le symbole silencieux de toutes ces histoires de misère que la société choisissait trop souvent de ne pas voir. Pendant que ce mouvement prenait de l'ampleur à l'extérieur, Christina restait plongée dans l'angoisse, surveillée par les infirmières qui tentèrent de la calmer. Elle n'imaginait pas une seconde qu'elle n'était plus seule, que son nom circulait déjà sur des téléphones, des ordinateurs, des forums et des groupes d'entraide. Elle ne savait pas que sa souffrance avait touché des inconnus.
réveillant en eux un sens de la justice, de l'humanité et de la solidarité. Elle ne savait rien de cette chaîne invisible qui était en train de se former autour d'elle, prête à la retenir au moment exact où elle croyait tomber. Le premier signe arriva quand une assistante sociale entra dans sa chambre avec un sourire qui n'avait rien à voir avec ceux qu'elle avait l'habitude de voir. Un sourire sincère, presque réchauffant. Elle s'approcha du lit de Christina, s'assit à côté d'elle et lui annonça d'une voix douce qu'un grand nombre de personnes avaient demandé des nouvelles de son cas. Des fonds avaient été collectés en l'espace de quelques heures pour l'aider à retrouver une stabilité. Une association avait même proposé de financer un logement temporaire pour elle et ses enfants. Christina resta interdite. Le monde qui, hier encore, lui tournait le dos, semblait soudain tendre la main. Elle ne comprenait pas comment cela était possible. L'assistante sociale expliqua alors que son histoire avait été racontée sur les réseaux sociaux et que beaucoup de gens s'étaient mobilisés. Christina sentit ses yeux s'emplir de larmes. L'idée que quelqu'un ait pris le temps de raconter sa détresse, que des inconnus aient pris la peine de s'indigner pour elle, lui semblait irréelle. Elle murmura un « merci » à peine audible, mais c'était un merci chargé de tout son cœur. L'assistante sociale l'informa ensuite que ses enfants seraient de retour dès qu'elle serait transférée dans le logement proposé. Cette perspective mit un peu de lumière dans le cœur endolori de Christina. Elle se redressa légèrement, comme si son corps, malgré sa faiblesse, reconnaissait la nécessité de se préparer à retrouver ses enfants. Le lendemain, on la fit sortir de l'hôpital. Une voiture la conduisit à une petite résidence modeste mais propre, où une chambre l'attendait. Rien d'extraordinaire, mais après des semaines de froid et d'errance, la pièce semblait être un havre de paix. Les murs blancs, le petit lit, la couverture chaude, la petite fenêtre donnant sur une cour tranquille, tout lui donnait la sensation de se réveiller d'un long cauchemar. Quelques minutes plus tard, une assistante entra en tenant Amber par la main. La fillette courut dès qu'elle vit sa mère, se jetant contre elle avec une force mêlée de soulagement et de peur. Christina l'enserra longuement, comme si elle voulait la protéger de tous les dangers du monde. Quand on lui apporta Hayden, endormi dans une couverture propre, elle sentit une vague de chaleur l'envahir. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, ils dormirent réellement. Christina resta éveillée un moment, écoutant les respirations apaisées de ses enfants, se laissant bercer par le calme de la chambre. Elle sentit une sorte de sérénité l'envelopper. Ce n'était pas encore la fin de leurs épreuves, mais c'était un véritable départ. Elle comprenait que quelque chose venait de changer. Le monde, qui jusque-là l'avait laissée invisible, semblait soudain s'être arrêté un instant pour la regarder et tendre la main. Mais elle ignorait encore qu'une autre transformation, bien plus grande, se préparait. Alors qu'elle se demandait comment reconstruire leur vie, un homme, dans son bureau silencieux, revoyait un dossier contenant son nom. Robert Miller, avocat méthodique et expérimenté, travaillait depuis plusieurs mois sur la succession d'un certain David Hartman, milliardaire récemment décédé. Ce soir-là, en consultant une annexe du testament, il revit une mention inhabituelle. Le nom d'une jeune femme ajoutée à la main par le défunt, accompagné d'une note précisant un souhait particulier. Le prénom de Christina se détachait nettement sur la page, marqué par l'encre d'un homme qui semblait avoir pris cette décision au terme d'une réflexion profonde. Intrigué et conscient de la responsabilité qui pesait sur ses épaules, Robert entreprit des recherches pour retrouver cette femme. Il finit par tomber sur les articles et les publications virales la concernant. Lorsqu'il comprit qu'il s'agissait de la même personne que celle mentionnée dans le testament, une sorte d'urgence le saisit. Il savait que ce qu'il devait lui annoncer changerait entièrement sa vie. Il devait la rencontrer, lui parler et surtout lui remettre un message qu'un homme, mort depuis peu, avait confié avec une intention claire. Pendant que Christina contemplait enfin un peu de calme et savourait le simple fait d'être entourée de ses enfants dans un lieu chaud, elle n'avait aucune idée du fait qu'un appel inattendu viendrait bientôt bouleverser le fragile équilibre qu'elle venait à peine de retrouver. Car son histoire n'en était qu'à son chapitre le plus imprévisible. Une histoire née d'un petit geste, fait longtemps auparavant, et destinée à revenir comme un écho du passé. La première nuit passée dans la petite chambre chauffée fut pour Christina une sorte de bénédiction silencieuse. Elle dormait profondément, sans les sursauts qu'elle avait développés à force de vivre dans l'angoisse permanente, d'être surprise dans un abri précaire,
ou expulsée d'un lieu où elle cherchait simplement un peu de chaleur. À côté d'elle, Amber dormait recroquevillée sous une couverture propre, tandis qu'Aiden respirait paisiblement dans son berceau improvisé. Pour la première fois depuis longtemps, Christina avait senti une part de son fardeau s'alléger, ne serait-ce que légèrement. Le monde extérieur restait incertain, cruel par moments. Mais au moins, cette nuit-là, ses enfants n'avaient ni froid, ni peur, ni faim. Elle n'aurait jamais imaginé que ce calme fragile allait être bousculé plus vite qu'elle ne le pensait. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons du soleil se posaient sur les murs blancs de la petite pièce, Christina se réveilla avec une sensation étrange. Non pas une inquiétude, mais une sorte de pressentiment, comme si un changement invisible flottait dans l'air. Elle regarda Amber encore endormie, puis se leva doucement pour aller serrer Aiden contre elle. La chaleur du bébé lui redonna un sentiment de sécurité qu'elle n'avait presque plus connu. Elle se dit qu'il était temps d'affronter la suite, contacter les services sociaux, comprendre quelle démarche entreprendre, chercher un travail plus stable. Ce matin-là, elle se sentait prête à se battre. Elle venait de préparer une tasse d'eau chaude quand le téléphone posé sur la table vibra brusquement. L'écran affichait un numéro qu'elle ne connaissait pas. Christina hésita une seconde, craignant une mauvaise nouvelle ou un appel administratif difficile. Mais quelque chose en elle l'incita à répondre. « Bonjour, Madame Reeves ?» demanda une voix masculine posée et professionnelle. « Oui, c'est moi », répondit-elle avec prudence. « Je me présente, je m'appelle Robert Miller. Je suis avocat au cabinet Hartman & Associés. J'aimerais vous parler d'une affaire urgente concernant Monsieur David Hartman. » Le nom résonna dans son esprit, étranger, sans aucune signification. Elle pensa d'abord qu'il s'agissait d'une erreur ou de l'une de ces arnaques téléphoniques où l'on tente de berner les personnes vulnérables. Elle fronça les sourcils. « Je pense que vous faites erreur, dit-elle doucement. Je ne connais pas cette personne. Je comprends que cela puisse vous surprendre, répondit l'homme avec une infime pause. Pourtant, je vous assure que ce n'est ni une erreur ni une plaisanterie. Monsieur Hartman vous a nommé dans son testament, et cela concerne un héritage important. » Christina sentit le sol vaciller sous ses pieds. Elle se tourna instinctivement vers ses enfants, comme si elle craignait que quelque chose les arrache d'elle une nouvelle fois. Un testament, un héritage, c'était inimaginable. Elle s'accrocha à la table pour ne pas tomber. « Je ne comprends pas, balbutia-t-elle. Je n'ai jamais connu de personne riche. Je n'ai rien à voir avec tout ça. C'est justement pour cela qu'il souhaitait que je vous retrouve, » poursuivit l'avocat avec une douceur inattendue. « Monsieur Hartman a laissé une lettre pour vous. Il y explique tout. J'aimerais vous rencontrer pour vous la remettre en main propre. Je vous garantis que tout ce que je vous dis est vérifiable et parfaitement légal. Ce n'est pas une plaisanterie, Madame Reeves. Ce n'est pas un piège. » Malgré la précision de ces mots, Christina n'osait pas y croire. Elle regarda autour d'elle. Cette petite chambre, les vêtements secs qu'une association lui avait donnés, les sacs encore posés dans un coin comme un rappel constant de la vie qu'elle menait depuis des semaines. Comment quelqu'un comme elle pourrait-il figurer dans un testament? Pourquoi un inconnu très riche déciderait-il de lui laisser quoi que ce soit? C'était insensé. « Je peux vous rencontrer, finit-elle par dire, la voix tremblante. « Parfait, je peux venir aujourd'hui même. Cela ne prendra pas longtemps. Il est important que vous entendiez ce que j'ai à vous transmettre. » En raccrochant, Christina resta immobile, le téléphone à la main, le regard perdu dans le vide. Amber se réveilla peu après et s'étira avant de regarder sa mère. « Maman ?» demanda-t-elle doucement. « Est-ce que ça va ?» Christina esquissa un sourire fragile. « Oui, mon cœur. Je crois que quelque chose d'important va arriver aujourd'hui. » Quelques heures plus tard, un homme frappa à la porte. Il était vêtu d'un manteau sombre, ses lunettes glissaient légèrement sur son nez. Ses yeux étaient sérieux, mais il avait une expression bienveillante. Christina ouvrit la porte, nerveuse, tenant Aiden contre elle. Amber, se cachant à moitié derrière sa jambe, observait l'inconnu avec méfiance. « Madame Reeves, je vous remercie de me recevoir. » Il entra avec respect, comme quelqu'un qui comprend qu'il marche sur un terrain fragile, celui d'une vie déjà brisée. Il sortit une enveloppe scellée et la posa sur la table. « Avant de poursuivre, j'aimerais vous dire que je sais ce que vous traversez. La situation dans laquelle vous vous trouvez est difficile, mais je pense que ce que je vais vous révéler
pourrait changer votre existence de manière inattendue. Christina s'assit lentement. Il ouvrit le dossier qu'il portait et fit glisser plusieurs documents vers elle. Un testament écrit de la main de David Hartman, des certificats, des signatures officielles. Christina reconnut immédiatement l'authenticité du papier, la formalité des cachets. Rien ne ressemblait à une fraude. « Comme je vous l'ai dit par téléphone, déclara-t-il calmement, Monsieur Hartman a laissé l'intégralité de son patrimoine à votre nom. Cela représente une somme dépassant 70 millions de dollars. » La pièce sembla rétrécir d'un coup autour d'elle. Le monde se mit à tourner. Elle posa une main sur sa bouche, incapable d'émettre un son. Amber l'observait, confuse, ne comprenant pas encore l'ampleur de ce qui était en train de se dérouler. « Mais pourquoi ?» demanda-t-elle enfin d'une voix fêlée. « Je ne comprends pas. Pourquoi moi ?» Robert sortit alors la lettre personnelle que le défunt avait laissée. Une lettre soigneusement écrite, d'une écriture légèrement tremblante mais lisible. Il la tendit à Christina, qui l'ouvrit avec des mains encore tremblantes. Au fil des lignes, ses yeux se remplirent de larmes. Elle se revit, des années plus tôt, jeune serveuse dans un petit café. Un jour d'hiver particulièrement glacial, un homme âgé était entré, tremblant, les mains bleues de froid, ses vêtements humides. Les autres clients l'avaient à peine regardé, mais elle, instinctivement, avait pris un foulard dans son sac, l'avait enroulé autour de son cou, puis lui avait servi un repas chaud, en insistant pour qu'il le prenne gratuitement. À la fin de la journée, elle l'avait même raccompagné chez lui, inquiète de sa faiblesse. Elle n'avait jamais su qui il était vraiment. Pour elle, ce n'était qu'un geste humain. Pour lui, c'était un acte de bonté qu'il n'avait jamais oublié. Dans sa lettre, il expliquait qu'il avait toujours voulu retrouver cette jeune femme, mais que la vie l'avait empêché de revenir dans ce café. Lorsqu'il avait senti sa santé décliner, il avait demandé à son avocat de retrouver cette femme si possible. Et maintenant qu'il n'était plus là, son souhait le plus profond était que cette bonté spontanée soit récompensée par un avenir libéré de la souffrance. Christina pleura longuement, submergée par l'incompréhensible justice du destin. Elle n'arrivait pas à croire que ce geste minuscule, oublié avec le temps, pouvait revenir vers elle comme un miracle. Elle regarda Amber puis Hayden et sentit un souffle d'espoir s'installer dans son cœur. Un espoir solide, réel, presque effrayant par sa grandeur. Alors qu'elle essuyait ses larmes, Robert Miller ajouta avec douceur « Ce qui vous arrive est exceptionnel, mais c'est mérité. Vous avez fait preuve d'une bonté rare. Monsieur Hartman tenait à ce que vous soyez libre de construire une nouvelle vie. » Ce jour-là, dans une petite pièce modeste qui n'avait rien d'un palais, Christina comprit que son existence venait de basculer. Le monde qui, pendant des mois, l'avait laissé invisible, lui ouvrait soudain une porte immense. Et elle, encore bouleversée, tenait dans ses mains non pas seulement un héritage, mais la promesse d'un avenir où ses enfants n'auraient plus jamais froid, faim ou peur. Elle n'aurait jamais pu imaginer que tant de lumière puisse surgir d'un passé si sombre. Mais désormais, une nouvelle vie s'ouvrait devant elle. Une vie qu'elle allait construire non pas dans la peur, mais dans la paix. Une vie qu'elle n'aurait plus à subir, mais à choisir. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous. Encore plus d'histoires de vie inoubliables vous attendent. Regardez les autres vidéos de la chaîne. Chacune vous tiendra en haleine jusqu'à la fin. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis, qu'ils découvrent eux aussi une vérité qui change des destinées.